Aujourd'hui, on va voir la technique du multicanal. Qu'est-ce que c'est cette technique? Alors moi, je la résume à un contenu, 5 plateformes. Un contenu, une idée à partager sur 5 plateformes au minimum. Alors je vais être un peu plus précis et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Aujourd'hui, beaucoup d'experts, beaucoup de consultants, coachs, etc., quand ils ont une idée, ils la partagent par exemple sur Facebook. Après, ils vont trouver une autre idée à partager sur Instagram, et une autre idée à partager sur YouTube, et une autre idée à partager en podcast. Les mecs, ils ont une tête comme ça à la fin de la journée, hein. Enfin, voilà quoi. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas prendre cette idée, l'idée principale, et puis en faire une vidéo YouTube, par exemple. Donc, je prends cette idée, je fais une vidéo YouTube. Mais cette vidéo YouTube, est-ce que je peux pas la partager en podcast? Bien sûr, je la convertis en MP3, elle part sur le podcast. Parce qu'on n'a pas forcément la même audience sur YouTube que sur le podcast. Donc pourquoi priver les personnes qui sont sur le podcast d'un contenu intéressant qu'on poste sur YouTube? D'accord? Et puis cette vidéo YouTube, est-ce que je peux pas la retranscrire par écrit et en faire un petit post Facebook? Bien évidemment. Et ce petit post Facebook, est-ce que je peux pas en faire une story sur Instagram? Aucun problème. Et cette story sur Instagram, est-ce que je peux pas la compresser et en faire un TikTok ou en faire un Reels? Carrément. En plus, cette vidéo YouTube, il y a des personnes qui vont pas la regarder sur YouTube, qui vont être sur le podcast. Donc, ils vont avoir l'info sur le podcast. Et des personnes qui vont être sur Instagram et qui regardent pas de vidéo YouTube. Donc, ils vont avoir un petit teasing de la vidéo YouTube sur Instagram. Et donc, cette technique, c'est pas en mode un hack, en mode voilà, une idée, 5 plateformes, comme ça je me fais pas chier et puis j'en donne à tout le monde. Non. Cette technique, c'est un contenu et je donne la possibilité aux personnes qui me suivent sur les différentes plateformes d'y avoir accès. C'est totalement différent. Et ça, faut bien le prendre, faut bien que vous le compreniez. C'est pas un hack pour en mode efficacité, machin. Voilà, je fais ça pour pas perdre de temps. Non, t'aides les personnes sur toutes les plateformes où tu es disponible. Et je trouve ça super intéressant. Et c'est ce que je mets en place, moi, aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, oui, mais ça fait de la répétition, etc. Non, parce que quelqu'un qui regarde une vidéo YouTube, la vidéo va peut-être durer 5, 6, 10 minutes, 8 minutes, peu importe. Des fois, il va pas forcément avoir les bonnes infos. Que sur un TikTok, par exemple, il va avoir les grandes lignes. Que sur Facebook, il va peut-être prendre le temps de lire ton post. Et le même contenu que tu partages sur toutes ces plateformes, si la même personne elle voit ce même contenu sur toutes les plateformes, au moins elle va bien l'ancrer dans sa tête, elle va bien le comprendre, elle va avoir les grandes lignes, machin, tout ça. Et en fait, ça va plutôt l'aider qu'autre chose, et ça va pas du tout faire de la répétition. De toute façon, si elle a déjà vu votre vidéo YouTube et qu'elle voit votre Reels ou votre TikTok parler dessus, elle a juste à swiper en dessous. Donc ça pose pas du tout de problème. Donc, le plan d'action pour mettre en place cette technique de multicanal, qui est d'ailleurs disponible dans la description. Donc si ça t'intéresse, tu vas dans la description, tu télécharges, tu vas recevoir une mind map avec les points, la technique du multicanal à mettre en place. C'est totalement gratuit, c'est offert, hein. C'est pour t'aider à mettre en place cette stratégie. Donc dans un premier temps, premier point, ne te focus pas seulement sur une seule plateforme. Deuxième point, tu vas créer du contenu. Donc tu vas prendre une idée assez développée, et tu vas créer du contenu. Tu peux commencer par un TikTok, tu peux commencer par une vidéo YouTube, tu peux commencer par une story Insta, peu importe. Mais tu vas créer un contenu. Ensuite, ce contenu-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'adapter aux autres plateformes. Donc, si tu as commencé avec une story Instagram, tu vas en faire quelque chose d'un peu plus long sur YouTube, que tu vas rediriger dans ton podcast, etc. D'accord? Et ensuite, la quatrième étape, c'est tout simplement la distribution. Tu vas distribuer sur toutes les plateformes ton contenu, ton expertise, cette vidéo qui va potentiellement aider des gens par la suite. Ok? Tu ne te focuses pas sur une seule plateforme, tu crées du contenu, tu l'adaptes aux plateformes et tu distribues un max. Et comme ça, avec une idée de contenu, tu vas toucher 5-6 plateformes. Et je trouve ça, moi, extraordinaire et tu vas pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc je t'invite vraiment à mettre en place cette technique du multicanal. Tu la testes, tu regardes si ça te convient. Moi, c'est un conseil que je te donne. Si ça te convient pas, si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, que tu n'aimes pas faire, ou que voilà, toi, tu fais que du YouTube et puis tu t'en fiches des autres plateformes, c'est toi
Il y a pas, c'est pas, je dis pas la vérité sur voilà, ce qui est le meilleur. Je te partage juste, moi, ce que je mets en place, d'accord? Si toi, tu fais que du TikTok, fais que du TikTok, peu importe, ok? Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager cette petite technique du multicanal. Je pense que ça peut aider pas mal de gens. Donc, mettez-la en place si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires YouTube, envoyez-moi un DM sur Instagram, peu importe, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Sur ce, je vous rappelle qu'il y a la technique du multicanal en mind map qui est disponible dans la description, c'est gratuit, c'est à télécharger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se dit à plus, ciao.